Bonjour, je m'appelle Coralie. Je suis ravie de vous accueillir sur cette chaîne. Aujourd'hui, plus que jamais, on parle de sens dans nos vies. Aussi, je vous propose de découvrir des interviews de professionnels passionnés de toute la francophonie, qui mettent au quotidien du sens dans leur vie et peut-être vous donner des pistes pour mettre plus de sens dans la vôtre. Si vous appréciez cette chaîne, merci de vous abonner et de liker en dessous. Bonne journée et à très bientôt. Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui et nous allons accueillir ensemble Patrick Ferrer. Bonjour Patrick. Bonjour Coralie, merci de cet échange-là à venir et de cette invitation. Merci beaucoup. Écoute, merci, je suis enchantée d'avoir eu le contact et puis de pouvoir rentrer dans le vif du sujet avec toi grâce à notre amie Anne-Marie. Un petit coucou Oui, Anne-Marie au passage. oui, Alors, pour commencer, moi je vais te demander quelles sont, parce que je sais un petit peu, quelles sont tes activités aujourd'hui? Alors aujourd'hui, j'ai un boulot alimentaire en tant qu'assistant de vie, pour être bien franc. Et sinon, là où je sais que je suis à ma place, c'est plus en tant que thérapeute, accompagnant thérapeutique holistique, guérisseur aussi, je fais des soins énergétiques. J'anime un cercle d'hommes, de parole d'hommes à Toulouse, Mhm. et j'anime une fois par an mon stage homme, Tu seras un homme mon frère, qui est sur 5 jours, 4 jours glissés comme ça, 5 jours. Mhm. Et dès que j'ai trouvé un lieu avec un bassin, eh bien, j'animerai aussi, ça c'est mon autre casquette, avec une expertise pour accompagner les gens dans l'eau. D'accord. Voilà. Bon, alors on va aller sur, les différents sujets un petit peu pour aller un petit peu plus loin. Ouais. Donc les cercles d'hommes, c'est quand même quelque chose dont on entend peu parce que bon, moi j'ai interviewé plusieurs personnes qui faisaient des cercles de femmes. Ça devient un peu commun, même si, ça serait peut-être bien qu'il y en ait encore plus. Mais, alors cette envie de mettre, en commun, en groupe, des hommes, ça t'est venu comment cette idée? Ouh, ça date de 95. Waouh! Oui, c'est Ça quand même. commence à dater un Mmh petit mh. peu. C'est l'année, j'ai dû participer, j'ai dû être en tant que participant en 94, je crois. Et puis, par rapport à les animateurs que je connaissais, le cadre, j'ai senti qu'il fallait que je l'adapte, donc à moi, je me suis dit, eh ben, je vais en créer un. Mmh. À ce moment-là, je vivais à Paris, et du temps jusqu'à que je quitte Paris, j'ai dû en créer 5-6 cercles de parole d'hommes. Il y en a certains qui se sont arrêtés parce que eh ben, les hommes ont déménagé ou quitté. Et au moment où je suis parti, j'avais 2 cercles d'hommes, je gérais 2 cercles d'hommes à ce moment-là. Il y en a un ça faisait 10 ans qu'on se voyait, et il y en avait un autre que ça faisait 12 ans qu'on se voyait, Ah au oui, moment où moi je suis parti. Donc vraiment, ça peut s'inscrire vraiment dans la dans la durée. Mmh. longueur, Mmh. dans l'approfondissement, et en général, c'est une rencontre une fois par mois. D'accord. Ah oui, donc c'est quand même très régulier et Oui, c'est régulier et c'est important. mmh, Pour l'air de rien, ça fait partie aussi de cette dimension masculine, mais je dirais, c'est pas, c'est pour les hommes, c'est important, mais c'est pas que propre aux hommes, parce que aussi mmh, les femmes portent leur masculin intérieur. Donc, cette dimension de s'engager à, de l'engagement, et même régulier. mmh, Moi, je vois, c'est important aussi j'allais dire, ce petit travail, entre guillemets, pour certains hommes, waouh, mmh, pour certains, ça peut être des défis, et c'est vraiment important. mmh. Et c'est sûr que les hommes ont besoin de cette régularité pour mettre en place euh, Mmh. parfois cette parole de l'ordre de l'intime, Oui. pour de faire la connaissance, la cohésion. Euh, c'est vraiment, en tout cas, moi, c'est toujours comme ça que j'ai fonctionné dans tous les cercles de parole d'hommes que j'ai initiés, avec ce,
Ces rencontres, en général, une fois par mois, ou ça peut Mmh. être une fois tous les 1 mois et demi, mais ça dépend des circonstances, mais en général, Mmh. c'est au moins mensuel. À part juillet-août, en Oui, oui, général, d'accord. juillet-août Mmh. saute, mais après, c'est vraiment sur tout le reste de l'année. Et Ouais. je trouve ça vraiment très intéressant, ces cercles d'hommes auxquels j'avais jamais pensé, puisqu'évidemment je suis pas trop concernée, mais pour observer les hommes et en avoir aussi en client, c'est que les hommes, ils se retrouvent facilement entre hommes, hein, dans le sport, dans le jeu, dans les bars ou autres, mais c'est un côté, amical, convivial, où on reste quand même assez superficiel. Oui, Alors c'est vrai que maintenant, je dirais, je vois avec la jeune génération, les hommes vont plus facilement dans des sujets plus profonds, mais plutôt avec une femme. oui, Mais avec d'autres hommes, il y a un peu, je sais pas, l'ego macho là, je sais pas, il y a quelque chose qui les ouais, empêche, et le fait d'être dans ces groupes finalement qui sont pas des amis non plus, alors peut-être qu'on devient amis à force, mais pour les femmes, c'est valable aussi, c'est que tu peux, oser parler de sujets, sans avoir peur du jugement parce que tu les connais pas, donc quelque oui, part tu lâches plus facilement, et ça te fait du bien d'avoir des retours, souvent dans la bienveillance, hein, j'imagine que tu gères les groupes dans ce cas-là, oui, et ça doit être très bénéfique, je pense à oui. beaucoup d'hommes. Et alors, je sais pas, je pense que moi, en tout cas, ma spécificité, là, quand j'initie un cercle de parole d'hommes, je demande un engagement avec, c'est pas une lettre d'éthique, mais il y a un Mmh. cadre D'accord. que j'envoie par écrit et où je leur demande de s'engager. Et ensuite, quand le cercle est créé, on commence par s'engager. D'accord. Mmh. Au niveau de laisser quand il y en a un qui parle, je ne coupe pas la parole, Mmh. de la confidentialité de ce qui est dit, Mmh. et la confidentialité de ce qui est dit va jusqu'à, ben, si je suis marié, je vais pas, normalement, je vais pas partager à ma femme ce que j'ai dit le soir même, ou Mmh. ce dont j'ai parlé, même moi. C'est Mmh. vraiment, c'est important que cette confidentialité reste au Dans le niveau groupe. du Mmh. cercle de parole, hein. D'accord. D'ailleurs, parfois, je connais des femmes d'hommes, et alors elles osent, moi, me dire: «Mais Patrick, mais qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que j'aimerais bien être la petite souris pour venir écouter ce que vous vous dites.» Mmh. Oui, oui, j'imagine, oui. Oui, oui. Bon, c'est vraiment un très beau projet, et alors, parallèlement à ça, tu animes donc un atelier sur, tu disais 4-5 jours, Oui. donc ça fait plusieurs années aussi que tu fais cet atelier? Oui, ça, c'est depuis 2013, et puis ça fait 10 ans là, en tout cas, ça D'accord, fait ouais. 10 ans que j'ai animé mon premier stage homme, je l'ai nommé «Tu seras un homme, mon frère», Mmh. et vraiment, là, le propos, c'est, j'aime bien dire, c'est de la rivalité à la rencontre créatrice, vraiment à la fraternité créatrice. Mmh mh. C'est le sous-titre. Et là, vraiment, c'est un travail sur à la fois la petite enfance, l'adolescence, et l'adolescence-adolescence, et l'adulte. Là, en 4 jours pleins, j'allais dire, on visite un peu ces différents âges. Et ce que j'ai remarqué, j'ai régulièrement, dès le premier soir, ou dès le lendemain matin, j'ai toujours au moins un homme qui me dit: «Oh, c'est génial, avec toi, au moins je me sens en sécurité.» Mmh. Et il y en a aussi qui partagent de: «Ah, c'est ça la fraternité, ah, c'est ça.» Mmh. C'est comme si ils savent pas le mettre en mots, mais ils le captent. D'accord. Mmh. Ils connaissent. Et pour beaucoup, en tout cas, ça les rassure, et ça leur fait énormément de bien de dire: «Ah, pour une fois, eh bien, je sais ce que c'est la fraternité maintenant.» Mmh. D'accord. Et ça, déjà, pour moi, c'est déjà C'est énorme. Mmh. énorme, Mmh. et profond. C'est vraiment important. Après, c'est sûr que moi, j'amène des temps de parole où
parfois sur des sujets intimes, on va encore plus profond parce que Mmh. c'est le propos et puis c'est le cadre de sécurité et d'intimité est posé. Là, par contre, moi, pour mon stage homme, il y a une lettre éthique Ouais, qui renvoie signée d'accord. c'est important qu'il s'engage j'allais dire, en connaissance du cadre et que ce cadre-là il soit respecté et qu'il y ait un engagement clair et profond et Mmh. authentique par rapport à ça. C'est Mmh. ce qui fait qu'on peut aller profond dans la rencontre et dans le travail en sécurité. D'accord. C'est vraiment extrêmement important ça. Mmh. Et tu proposes aussi des entretiens individuels? Parce que là, on a parlé de groupe dans les 2 cas. Oui, et j'allais dire en accompagnement thérapeutique holistique, ça c'est consultation, autant les hommes que les femmes, Mmh. et aussi en couple, ça D'accord. m'arrive. Et ça Parfois tu fais des le jeunes ados. OK, tu fais en présentiel ou en distanciel ça? Oui, oui, D'accord, oui. Alors que le stage, il est bien sûr en bien sûr, présentiel, et les cercles de parole d'hommes, en tout aussi. cas, moi, je fais ça en Mmh. présentiel. Et il y a un homme dernièrement qui m'a interviewé là pour un podcast, et lui, il a mis en place, il met en place un cercle de parole d'homme par rapport à, il prend la base du dernier podcast qu'il a diffusé Ah OK. et pour faire un cercle de parole d'homme en distanciel aussi Mmh. par internet. D'accord, Je me dis ça peut être intéressant aussi. OK. Ouais, ouais. Et donc, pour, illustrer, j'allais dire, je sais pas si on peut dire illustrer, tu es aussi auteur, que tu as écrit Oui, un livre que tu peux peut-être nous montrer? oui, oui, tout à fait. Voilà, Alors, donc, voilà. tu peux le J'ose être remonter un l'homme que petit je peu, suis. remonte-le un petit peu, voilà, encore un Voilà. petit peu et on le verra très bien. Impeccable. De toute façon, je mettrai une image comme ça on Voilà. verra. J'ose être l'homme que je suis, s'accomplir dans la puissance du masculin sacré. Et Mmh. il a été préfacé par Lilou Massé, Quelle chance! qui est une grande amie, et j'ai trouvé intéressant que ce soit une femme Oui. qui le préface. C'est une bonne chose effectivement et ça fait combien de temps que tu l'as écrit ce livre? Alors, il est sorti le 9/9/2021. D'accord, oui, donc C'est important pour moi de dire le oui, 9/9 parce oui, que oui, l'air de rien, c'est pas anodin. oui, oui, certainement. D'accord et donc à la suite de ça, tu as des personnes, qui te contactent pour faire des consultations à distance, tu me disais, hein? Oui, Mmh oui, mh. ça, j'allais dire, c'est la particularité du livre qui m'a amené j'ai eu des demandes. Là, c'est essentiellement des hommes qui m'ont demandé. Et de ce fait, je me suis dit, je vais me mettre à la page. Mmh. Je vais mettre un geek un peu là. Ouais. Et Mmh. puis voilà, j'ai mis en place ça et ça se passe très bien. Ouais, ouais. D'accord, bon, bah, très beau et alors, parallèlement encore à ça, tu travailles, donc sur l'eau. Alors, Dans on l'eau, pourrait oui. se dire, oui, dans l'eau, sur l'eau, oui, c'est tout plus dans l'eau. Ouais. Alors, pourquoi? Parce que ça peut poser question. Oui, hein, bon, j'allais dire, ça peut s'expliquer le fait que moi, j'avais un père qui faisait la plongée sous-marine. Moi, je suis moniteur de plongée sous-marine, donc j'allais dire, j'ai un rapport à l'eau Mmh. avec une certaine aquacité, je vais dire. Et quand de ce temps-là, je vivais à Paris et j'encadrais dans un club de plongée de Paris et je m'occupais des débutants, Mmh. où c'est une ligne d'eau spécifique. Et en parallèle, moi, je continuais de faire mon travail sur moi, sur un plan thérapeutique, découvrir des outils d'accompagnement et aussi avec la compagne avec qui j'étais, je l'assistais dans les stages, voilà. Mmh. Donc c'est sûr que je baignais dans le développement personnel et euh, j'ai aussi côtoyé des channels c'est des personnes qui canalisent des êtres de lumière, on va dire, qui ont été certains êtres de lumière n'ont pas été incarnés, d'autres ont été incarnés. Par exemple, le médecin Germain est un être qui a connu l'incarnation. Maître Arcos, c'est un être qui a connu l'incarnation. Voilà, pour dire pour les Mmh. gens qui ne connaîtraient pas un peu ce terme. Et c'est sûr, moi, j'ai eu la chance d'avoir des transmissions et c'est là
révélé que j'avais une connexion avec les dauphins, avec les cétacés, et notamment de mettre en place des séances en individuel et en groupe d'accompagnement en bassin d'eau chaude. D'accord. Donc pas nécessairement dans la mer, donc tu peux le faire, Oui, mais en tout cas, là, moi, quand je vivais à Paris à ce moment-là, j'ai trouvé deux bassins. Dans un, je faisais des séances individuelles et dans l'autre, je faisais du groupe parce que le bassin était un peu plus grand. Et en général, c'est dans les cabinets de kiné qui ont les bassins de balnéothérapie. D'accord. Et l'avantage, c'est que leur bassin, de facto, il est entre 33 et 35 Oui. degrés. Et moi, l'idéal, c'est de travailler dans un bassin à 35 degrés. D'accord. Et alors, c'est pour aider les personnes en difficulté par rapport à la peur de l'eau que tu fais ce type d'accompagnement? Oui, j'allais dire, ça va des personnes qui ont peur de l'eau, qui ont peur dès qu'ils ont plus pied, qui ont peur dès qu'ils voient pas le fond, Mmh. et aussi, là, ça peut être de l'accompagnement, j'allais dire, pur et dur, thérapeutique. Ouais. Pour donner une idée, ma première séance individuelle, c'était un homme qui a été abusé par son oncle de l'âge de 4 ans à l'âge de 14 ans. Mmh. Et à la fin de cette séance, j'ai dit, tiens, la vie me donne le là à quel niveau je peux accompagner les gens dans l'eau, quoi. Ouais. Il s'est avéré en fait que j'ai eu il y a eu des thérapeutes et des psychiatres qui m'ont, tant que j'étais à Paris, qui m'envoyaient certains de leurs patients parce qu'ils avaient entendu parler de moi, et en général, ils m'appelaient avant pour me dire, bon voilà. Mmh. Et tous les gens que j'ai eus recommandés par des confrères ou des thérapeutes ou psychiatres, c'était des gens qui étaient hommes et femmes, c'était des gens qui avaient été inceste, abus, viol, parce Et que la spécificité de l'eau, de l'accompagnement comment je fais et de la guidance que je vais faire, il y a une détente, et puis parfois il y a la mémoire aussi qui se réactive au niveau matriciel, mmh. et ce qui fait que parfois il y a des couches quand la personne se laisse vraiment aller. Parfois, c'est à ce niveau-là, j'allais dire, les blocages traumatiques parfois se lèvent. Mmh, d'accord. Ah oui, très bien. Ouais, très intéressant. Ouais. Très bien. Et alors j'imagine que c'est pas des métiers que tu fais depuis tes 20-25 ans. Donc, comment tu es arrivé entre ce que tu faisais avant et ce que tu fais maintenant, comment tu es arrivé à ça? J'allais dire, c'est la vie qui Oui. m'a porté, hein. Mmh. C'est les rencontres. Waouh, moi, au niveau métier, j'ai travaillé pour au service achat d'une des deux grosses boîtes d'hamburgers qui sont connues dans le monde. Mmh. Et j'ai travaillé en tant que pour chercher des boutiques de luxe. Mmh. Oui, tu as pas vraiment de rapport direct? Il n'y a pas de rapport direct, mais voilà. Et puis, je suis passé direct à co-animer, assister et co-animer des stages dans le domaine personnel. D'accord, Mais effectivement. pendant que je bossais au service achat ou dans les boutiques pour trouver des boutiques de luxe, je me suis formé en fait. Oui, bien J'ai sûr. appris, euh, j'ai fait d'abord un gros travail thérapeutique pour moi. Mmh. Ça, j'allais dire, c'est la vie m'a amené à. Et puis, j'ai aussi cheminé. Et puis après. Mais moi, la première fois que j'ai assisté, c'était une amie à ce moment-là, dans un stage, et qu'elle les a fait respirer type Rebirth. Euh, Personne ne m'a expliqué comment les accompagner. Mais pour moi, je suis allé et j'ai accompagné, parce que c'était un groupe, donc je l'ai aidé à accompagner les gens. Et Mmh. je savais faire, mais ça, j'allais dire, c'est des connaissances innées, et c'est aussi important, j'allais dire, la, la-
j'allais dire, l'activité ou ce qui se passait a fait que je me suis lancé. Oui. Je ne me suis pas posé de questions, en fait. Mmh. Et ce qui a fait que je savais où poser mes mains, je savais quels mots dire, comment les rassurer ou comment pour qu'ils aillent plus profond. Bon, et Ouais. ça, j'allais dire, c'est l'école de la vie où c'est des écoutes, Sensibilité. une connaissance. Moi, j'aime bien dire parfois quand on me dit qui tu es toi ou quel diplôme tu as. Et alors parfois je réponds, je suis allé à l'école il y a quelques milliers d'années et c'est comme ça que j'ai cette connaissance. Très belle formule, c'est vrai. Oui, oui, oui. Et alors, si tu te replonges dans ton enfance, est-ce que tu peux, trouver des liens avec ce que tu fais aujourd'hui, ce que tu es aujourd'hui? C'est-à-dire, à l'écoute des autres, à j'imagine que tu observes beaucoup, que tu aimes aider, est-ce que tu retrouves ça dans ton enfance? Mais déjà, de facto, que sur un plan familial, je suis le second sur 10 enfants. Oui, c'est sûr que là, Donc j'ai 9 frères et sœurs. mmh. 5 et 5, il y a 5 garçons et 5 filles. Ah oui, c'est équilibré. Ouais, c'est équilibré à ce niveau-là. J'allais dire que ça, en tout cas, déjà, le système familial a fait que j'étais à la très bonne école de la vie. Mmh. Euh, euh, et j'ai ce souvenir que quand j'étais au collège, j'avais envie de devenir prof d'éducation physique. Mmh mh. On est toujours dans s'occuper de l'autre Oui. et d'aider l'autre. Hein. Mmh. Mmh. C'est vrai. Donc ça fait bien partie de toi, tu es bien à ta place. Oui, oui, oui. Oui. Pour moi, il y a vraiment, je me souviens, à Paris, je me déplaçais en scooter et chaque fois que je partais parce que j'avais accompagné ou une ou deux personnes en individuel dans l'eau ou en groupe, et je montais sur mon scooter et je rentrais chez moi et je me disais, mais je fais le plus beau métier du monde. Ouais. Mmh mh. Waouh! Mmh. J'ai été étonné parce que il n'y a pas si longtemps que ça, je l'ai partagé avec une amie qui occupe un poste assez haut placé. Et elle me disait, mais non, je ne peux pas dire ça pour mon métier. Et ça m'a touché, ça. Je me dis, mais Mmh. comment on peut faire pour faire un métier et de pas dire ça? Oui, oui, c'est dommage. Quand on l'a goûté, c'est vrai que c'est Ouais, tellement bénéfique, on comprend pas que les autres, n'arrivent pas à trouver un intérêt dans leur activité qui soit aussi, bénéfique. ouais, ouais, ouais. Et donc, pour ma prochaine question, là, est-ce que tu peux observer, alors je sais que ton activité évolue certainement avec toi parce que tu continues à apprendre, mais est-ce que tu observes, dans ta clientèle une évolution, j'allais dire sociologique, parce que ça fait quand même un certain temps déjà que tu fais cette activité-là. Est-ce que tu vois des évolutions? Moi, je vois les évolutions au niveau des séances individuelles d'accompagnement thérapeutique où parfois j'ai de plus en plus de gens qui ont déjà une certaine conscience. Oui. Et c'est sûr que moi, j'ai l'habitude d'être assez parfois direct et franc. Et parfois, je vais direct au nœud ou à la blessure Mmh. dans ma façon d'accompagner, avec bienveillance, certes, mais cependant, je trouve que là, les gens sont de plus en plus ouverts à dire, OK, je vais direct, euh, ou en tout cas plus rapidement, Mmh. là où ça peut faire mal, entre guillemets, mais en fait, c'est bien, le passage est bien là, de toute façon. D'accord. Mmh. C'est bien ça que j'ai à retraverser pour aller chercher la lumière au bout, de toute façon. D'accord, donc c'est beaucoup plus, rapide, direct, dans l'entretien avec, la personne. Mmh. Oui, 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 C'est une oui. révolution. OK. Alors, ma chaîne s'appelle, «L'essence du sens» de Coralie. En quoi est-ce que ton activité, donne du sens? Euh, J'allais dire, c'est aussi ce que j'ai partagé dans mon livre. Moi, je le ramène au quotidien.
Ouais. Notamment, moi, parfois ça m'arrive, j'habite dans une résidence, là je regarde par là parce que j'ai une grande fenêtre, c'est par là où je sors de la résidence et je sais que c'est le sens de comment je m'inscris sur terre Mmh mh. et quelle conscience je je pose et je choisis d'exprimer en tant qu'être vivant humain sur terre. Ouais. Et l'exemple concret au quotidien, où je vais sortir de ma résidence, et ça m'arrive parfois, malheureusement trop souvent, et ben, je vais ramasser un papier par terre, qui traîne par terre, et comme je sais que j'ai la poubelle à côté, eh ben, je vais le ramasser, je vais le mettre dans la poubelle. Mmh mh. Pour moi, c'est le sens, il se pose très concrètement, par exemple, dans un geste comme ça. Est-ce que je suis dans la rue? Est-ce que je vais, il y a des moments parfois dans la rue, je vois les détritus et je ne vais pas tous les ramasser. Mais il y a à certains moments, je sais que consciemment, je vais ramasser parce que je me dis un morceau de verre ou une bouteille cassée ou un truc comme ça. euh, voilà, je dis, ben, s'il y a une poubelle juste à côté, ben, je vais la ramasser et la mettre à la poubelle. Mmh. Moi, j'inscris dans quelque chose de plus vaste que moi, dans le sens où c'est vraiment une dimension de conscience et de bienfaitrice à la terre, quoi. D'accord, et alors ton activité, en quoi elle peut donner du sens? Moi, mon activité de cercle de parole d'homme, eh bien, c'est pour ramener les hommes dans le sens de qu'ils déploient leurs paroles avec de la congruence, de l'authenticité et de la simplicité. Ouais. Au niveau du travail dans l'eau, l'accompagnement dans l'eau, c'est vraiment se déployer dans, dans toutes ces dimensions par Mmh. rapport à ce qu'a va amener la dimension de l'eau. Sur un plan thérapeutique, c'est vraiment euh, de se reconnaître, de se voir, je me vois Mmh mh. et je te vois, et de s'aimer. Mmh mh. Oui, ça parle beaucoup de lien tout ça, de lien Oui, à soi, de lien aux autres, de ouais, lien à ce qui nous environne aussi, hein, la nature, la propreté dont tu parlais et la bienveillance qu'on peut avoir avec, l'environnement, soi-même et les autres, quoi. Il y oui, a oui, toujours oui, les trois domaines. oui, oui. D'accord. Mmh mh. Mais c'est sûr que pour moi, par exemple, en séance d'accompagnement thérapeutique, c'est quoi que je fasse, où que j'en sois j'allais dire, dans mon développement ou dans mes guérisons, quoi que je fasse, l'important c'est que je m'aime. Même Mmh. si je me suis mis en colère ou j'ai été exaspéré ou j'ai eu une pensée euh, 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 de réaction comme ça, parce que j'ai croisé un tel, Mmh mh. eh bien, c'est vraiment de me pardonner, de lui demander pardon et de m'aimer. Mmh. Parce que je peux que m'aimer moi d'abord, et plus je vais m'aimer moi, et bien plus je vais mieux aimer la vie. Et Ouais. la vie, c'est ma compagne ou mon compagnon, mes enfants, mon boulanger ou ma boulangère, Oui. voilà quoi. Mmh mh. Patron ou ma patronne, enfin, la vie. C'est ça. Finalement, c'est simple, hein. S'aimer soi pour que la vie soit en concordance avec soi, tout simplement. Oui, Donc oui, 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 c'est un joli but, mais c'est pas toujours facile parce qu'il y a tellement de jugements, tellement de comparaisons, enfin qui sont issus de notre éducation, que de se libérer de tout ça ou alors sur le moment, c'est peut-être pas toujours facile, mais d'avoir les outils pour apprendre à s'apprécier, s'aimer et se reconnaître dans toutes ces parties-là. C'est là, le chemin, quoi. Mmh. oui, oui, oui. Pour moi, c'est le chemin d'une vie, hein, de toute Ouais, façon. oui, ça, je suis d'accord avec toi. Ah, voilà, Ouais, c'est sûr. voilà, humilité, humilité, hein. Eh oui. Bon alors dis-moi Patrick, ton prochain grand rêve, c'est quoi? Waouh, mon prochain grand rêve, oh, il va.
j'allais dire, il va se plus ou moins se pour l'in pour l'instant, il est de l'ordre de l'inconnu parce que je vais être obligé de mon propriétaire de l'appartement que je loue me donne congé et je vais être obligé donc de quitter cet appartement et je vais ma radiesthésiste m'a dit tiens le Béarn Patrick, donc je vais sûrement D'accord. déménager. C'est la totale inconnue, je dirais, à ce niveau-là. Et en même temps, ça fait partie du rêve d'être à la fois plus proche de la nature Mmh. et de mettre en place vraiment, j'allais dire, mon rêve ultime, en tout cas, celui auquel j'aspire le plus. Parce que je vais effacer ultime, parce que après tout, la vie peut m'amener encore plus Ça. que peut-être que je pense. Hein. C'est vraiment d'accompagner les gens en individuel, les soins énergétiques et d'animer plusieurs fois dans l'année mon stage homme, d'animer Mmh. un cercle de parole d'homme et d'animer aussi plusieurs week-ends de ce que j'appelle Delphi-Dessous, c'est Mmh. qui concerne mon travail dans l'eau. Ça, c'est mon rêve idéal de vivre de cette activité-là, de D'accord. ces activités-là. Ouais. Bon alors, justement, ma dernière question étant, est-ce que tu kiffes ta vie aujourd'hui? Oui, moi je la et je m'emploie en tout cas, d'autant plus par rapport à ce qui s'est passé là ces 2 dernières années où moi quand je pars au travail ou quand je vais me balader, là en ce moment, je kiffe de me nourrir parce que je descends une rue qui est arborée et entre la semaine dernière, entre le vendredi où je suis passé et le lundi matin, lundi dernier, les arbres avaient sorti leurs feuilles. Ouais. Dans la semaine, ils avaient sorti leurs bourgeons, Mmh. leurs fleurs, et là, ils ont sorti leurs feuilles. Et je m'en suis émerveillé. Mmh. Et je me dis, mais c'est ça de kiffer sa vie Ouais. dans le quotidien, c'est s'émerveiller dans son quotidien. Oui. Oui et il y a plein de choses, hein, autour de nous, si on sait les regarder, si on sait prendre le temps et qu'on sort de notre tête, hein, parce qu'on sait qu'un bon humain, on est beaucoup dans nos pensées et notre tête, sans parler j'ose même pas parler du téléphone, mais c'est vrai qu'autour de nous, il y a tellement de belles choses à voir, parce qu'on nous parle toujours des choses négatives, mais Ouais, c'est à chacun de pour kiffer sa vie, je crois qu'effectivement le secret, c'est un des secrets d'avoir cette gratitude pour ce qui nous entoure, cet émerveillement, enfin ce qu'on va retrouver dans le côté enfant en nous, hein. oui, ouais, S'émerveiller parce que entre l'enfant qui s'émerveille de tout et puis, l'ado qui devient blasé, c'est vrai que quand adulte, on reste dans ce comportement. Quel dommage parce qu'on n'est plus touché par les choses alors que toutes ces petites notions, où à chaque fois qu'on est touché, ça bouillonne en nous des choses positives, c'est un vrai cadeau de la vie, quoi oui, et on n'a pas totalement. besoin d'aller chercher le bonheur, autre part. Déjà ça, c'est un gros morceau Ouais, et je ouais, pense que tu le véhicules très bien par, ton côté joyeux. Il y a quand même une part de toi qui est très, très joyeuse et je te remercie pour ce que tu partages, avec nous et puis, bah, de toute façon, on arrive à la fin de notre interview donc bah, moi, c'était un réel plaisir, de découvrir un peu plus la personne que tu es et puis, de la partager, avec les personnes qui l'écouteront et pour toutes celles qui pourront te rencontrer en direct, bah, bientôt dans le Béarn, si j'ai bien compris. Bon, il sera peut-être temps, un moment ou un autre, de te réinterviewer pour que tu nous dises ce que tu as pu mettre en place oui, oui, et oui, volontiers. et Ah, à quel avec grand endroit. plaisir. Ouais, Bon, bah, ouais, écoute, je ouais, ouais. retiens, je te relancerai un petit peu dans quelques temps et tu me diras où tu es. Bah, je te remercie beaucoup Patrick, Merci, pour merci, cette, merci beaucoup, merci heu, beaucoup. C'était très vraiment bonne un plaisir. bah, écoute, plaisir Ouais, partagé et puis, ben, sûrement à très bientôt. à très bientôt. Au revoir Patrick. Au revoir, merci beaucoup.